Dans la vie, il y a des choses que l'on finit tous par apprendre. Et c'est exactement là où je veux en venir dans cette vidéo, où, comme vous pouvez le lire, effectivement, on va parler de leçons de vie, notamment les leçons de vie que j'ai apprises au cours de mes expériences et de mes, plusieurs décennies à exister sur cette planète. Et si vous cherchez un peu de douceur, je vous invite volontiers et délicieusement à aller voir la vidéo de la semaine dernière avec un react d'une douceur absolue, avec beaucoup de rire mais aussi beaucoup d'amignons totalement adorables. Mais ici on va discuter un peu plus et avec légèreté bien sûr, des expériences de vie et surtout des leçons de vie que j'ai pu apprendre au cours de mon existence. Et on va commencer très fort avec le fait de ne pas faire confiance à l'aveugle. Sachez que faire confiance et donner le bon Dieu sans confession à toute personne n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux en général observer comment chaque personne interagit avec les autres et si vous pouvez lui faire confiance. Explication. Le but ici n'est pas de contrôler les personnes, ni de les forcer à être des personnes qu'elles ne sont pas, bien entendu. Mais, si vous avez envie de vraiment savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un ou pas, ne faites pas confiance à l'aveugle. C'est une grave erreur, terrible erreur, qui conduit très souvent vers des voies que vous ne vouliez pas emprunter, des chemins extrêmement dangereux, voire même très très douteux, on ne va pas se mentir ici, et faire confiance à l'aveugle, ça mène très souvent au chaos, et pas le type de chaos qu'on aime bien. Non, là on ne fait pas référence au pouvoir avec The Witcher, etc., par rapport au chaos. Non, on ne parle pas de magie ici. Vous allez tout simplement observer le comportement de chaque personne, voir si vous pouvez, oui ou non, leur faire confiance. En fait, c'est vraiment de l'observation. Et globalement, avoir en tête, montre-moi des raisons de te faire confiance. Si une personne agit d'une certaine manière avec beaucoup de dissonance entre ses paroles et ses actes, ou si la personne a tendance à mentir, si la personne a tendance à être malveillante, etc., ne leur faites pas confiance. À partir du moment où une personne commence déjà avec un petit mensonge, aussi subtil et puéril soit-il, ne serait-ce que le fait de mentir pour des petits détails, sachez que si cette personne ment déjà pour des petits détails, cette personne va mentir aussi pour de gros détails très problématiques. Et c'est pour ça qu'en général, à partir du moment où une personne a tendance à mentir pour tout et pour rien, sachez que vous ne pouvez pas lui faire confiance, et ça, c'est une leçon que j'ai appris très cher. Mais du coup, aujourd'hui, je vous la partage parce que j'espère sincèrement que vous n'aurez pas à vivre cela vous-même. Et par cette vidéo, je vous transmets un message que j'aurais aimé qu'on me dise, mais que j'ai fini par apprendre seule avec l'intervention des diverses personnes qui du coup ont menti. C'était particulier. Après, il y a des personnes qui m'avaient prévenu que ces personnes n'étaient pas dignes de confiance, mais bon, vous savez... il y a un peu le côté je vais pas forcément écouter ce que tu vas me dire parce que de mes yeux je le vois pas et on a besoin d'expérimenter. Si vous avez besoin d'expérimenter, courage. Mais si vous comprenez déjà parce que par ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez déjà où je veux en venir et que vous n'avez pas besoin de l'expérimenter, c'est très bien. La prochaine leçon de vie dont je veux parler fait d'ailleurs beaucoup écho à la première, qui est tout simplement le fait de ne pas craindre d'être seul. Et de ne pas craindre en fait de perdre les personnes, notamment quand on est dans de la dépendance affective, comme j'ai pu l'être. On a peur de perdre les gens, même si ce sont des personnes qui sont soit très gentilles, soit des personnes qui sont hautement questionnables et discutables de bien des manières par leur moralité et tout ce qu'elles peuvent faire. Mais du coup, quand on a peur de finir seul, on a peur d'être seul, quand on a peur vraiment d'être abandonné ou même de déplaire, on a tendance à accepter des personnes qui ne sont pas forcément les personnes les plus acceptables, mais surtout les personnes les plus recommandables qui soient. Et ça, c'est une grosse erreur quand on a peur d'être seul au final. On a tendance à accepter même l'inacceptable. Et ça, justement, ce n'est pas possible d'être dans ce cas de figure parce qu'on a tendance, pour le coup, à accepter des personnes hautement questionnables, voire même qui vont avoir tendance à agir de telle manière que
elles savent, ou ils savent, que on va tout simplement accepter tout et n'importe quoi, parce qu'on a peur de perdre, et on a peur d'être seul, de finir seul. Mais sachez qu'être seul n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Sachez qu'il n'y a rien de pire au final qu'être entouré de personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne vous entendent pas, qui vous mentent ou qui tout simplement portent des masques. Et je peux vous assurer par expérience qu'on ne se sent jamais aussi seul qu'à ce moment-là, même dans une foule. Mais au final, on se sent vraiment isolé et terriblement seul parce qu'on est entouré de vide. Même s'il y a des personnes, ça reste du vide parce que ces personnes ne sont pas là pour notre bien et ces personnes ne sont pas même là pour elles-mêmes. Et dans ce cas de figure-là, on se sent terriblement isolé, très incompris. Et la plupart du temps, l'incompréhension mène à l'isolement. Même si vous êtes entouré de plein de personnes, vous ne serez pas pour autant comprise. Parce que l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, notamment parce que dans l'enfance, en fait, on nous apprend que c'est normal d'être entouré, qu'il faut même chercher à être entouré, coûte que coûte, quitte à accepter tout et n'importe quoi. Bon, après, c'est peut-être mon passé quelque peu... mon enfance quelque peu marquée de bien des manières par le côté dysfonctionnel de bien des manières, mais on va pas en parler ici. Mais effectivement, il vaut mieux favoriser la qualité plutôt que la quantité. Quitte à être seul, sincèrement, n'hésitez pas. Même si ça peut effrayer beaucoup de personnes de se dire qu'elles vont être seules, sachez que ce n'est pas si grave et que ce n'est pas une fin. C'est juste un moment passager où vous allez faire du tri dans votre vie, vous allez favoriser des liens et des relations qui comptent vraiment. Parce que l'important dans la vie, c'est pas le nombre de personnes qui vous aiment. C'est si ne serait-ce qu'une seule d'entre elles, ou même vous-même, vous vous aimez sincèrement, sans masque, sans illusion, sans essayer de cacher la misère, et d'être sincère, parce que c'est ça, vivre, c'est être sincère et être très aligné avec soi-même. Et c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement, et d'ailleurs c'est le troisième objet de cette vidéo, c'est d'être aligné avec soi-même, quitte à faire des choses que vous pensez qu'elles sont justes à faire et bonnes à faire, et les faire tout de même parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire, quitte à déplaire aux autres et à au final perdre des personnes en route parce que vous savez faire ce qui vous semble juste et bon. Donc bien sûr dans un système moral de juste et bon, pas le juste et bon de personnes très très tordues avec beaucoup de problèmes psychologiques qui ont tendance à considérer que ce qui est normal c'est justement faire du mal aux autres. Bref, vous avez compris. Par moment, quand on a tendance à être très aligné avec soi-même, on a tendance à faire du tri naturellement. Les personnes vont avoir tendance à vous éviter quand vous êtes très aligné avec vous-même, ou même certaines personnes vont vouloir se défaire de vous parce que vous avez osé choisir une voie qui vous a semblé bonne et juste pour vous. Et il y a des personnes qui ne vont pas aimer ça, et c'est pas grave. Mais sachez-le par moment, et c'est ce que j'ai appris au final, c'est que parfois, faire la bonne chose, ça vous éloigne des autres, mais pas parce que vous faites quelque chose de mauvais, mais parce que de la manière et le choix que vous faites vis-à-vis de faire quelque chose qui vous semble juste et bon, ça va vous éloigner de certaines personnes, soit parce que vous ne vibrez plus de la même manière tous les deux, vous n'êtes pas en écho, soit parce que cette personne n'apprécie pas que d'une certaine manière, une manière très métaphorique, vous êtes en train globalement de détruire la version que eux ont connue et certaines personnes ne vont pas apprécier ça et vont même se détourner de vous, non pas parce que vous aurez fait quelque chose de mal, mais parce que vous ne serez plus la version qu'ils ou elles appréciaient. Et ça va tellement leur déplaire, et ils vont tellement considérer que globalement vous avez tué cette ancienne version de vous, que ces personnes vont partir. Parce que ils ne sont plus en accord avec vous et n'apprécient pas le fait que vous ne soyez plus la version que eux connaissaient et appréciaient. Et c'est quelque chose qui est parfois très difficile à comprendre. Et sincèrement, si vous n'êtes pas encore arrivé au point de comprendre ça, j'espère que ce que je vais vous dire déjà ne vous fait pas peur, parce que ne vous en faites pas, c'est pas censé faire peur, mais il faut avoir conscience que être aligné avec soi-même et faire un gros cheminement ou un gros travail sur soi-même ou un shadow work, comme on dit, c'est-à-dire un travail de l'ombre, de son ombre, c'est quelque chose qui va vous éloigner de certaines relations parce que vous ne maturez plus ensemble. Après,
écoutez, j'ai envie de vous dire, si ça match, tant mieux, si ça match plus, tant pis. Travailler sur soi-même, ça ne signifie pas que tout le monde vous aimera. D'ailleurs, ça va faire beaucoup de tri sur votre entourage parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas apprécier ce changement et qui vont vous le faire savoir, voire même vous accuser d'être égoïste parce que vous ne serez plus la version sur laquelle ils pouvaient avoir du contrôle. Parce qu'il y a des personnes, oui, qui vont jusque-là à détester les autres parce qu'elles ne peuvent pas les contrôler ou elles ne peuvent plus les contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire peur ou même décevoir énormément parce qu'on pourrait se dire que oui, mais si ces personnes m'appréciaient avant, pourquoi est-ce que par la suite, au final, c'est plus comme ça ? C'est quelque chose qui n'est pas forcément significatif au point de dire que vous êtes des personnes mauvaises l'une ou l'autre ou les deux. Ça signifie juste que vous ne matchez plus en termes d'énergie. Et c'est pas grave, mais c'est quelque chose qui peut être très difficile à accepter et qui au final peut même causer beaucoup de hurt chez soi-même ou chez les autres parce qu'on peut se dire dans une grande incompréhension qu'au final, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ? Est-ce que l'autre personne a fait quelque chose de mal ? Il y a beaucoup de choses un peu dans ce genre-là qui arrivent. Mais au final, il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit de mal, c'est juste que vous ne matchez plus. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est effectivement que la personne a la tendance à faire de la merde et que du coup, eh bien, on ne peut plus être ami avec. Mais il y a des moments où l'autre va vous rejeter, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous n'êtes plus la personne qui les apprécie et que vous évoluez. Et les personnes, sachez-le, n'aiment pas beaucoup quand on évolue, surtout quand on évolue très vite. Le changement, ça ne plaît pas à tout le monde et c'est bien de changer, c'est bien d'avoir de la stabilité, mais par moments, certaines personnes ne vous aiment que dans une version et ne vous apprécieront pas dans une version beaucoup plus évoluée de ce que vous étiez, ou même à un changement drastique de votre personnalité qui permet, par exemple, d'accéder à votre meilleure version ou votre pire version, ça dépendra. Effectivement, ça peut être problématique pour certaines personnes et je vais en venir au dernier point qui est tout simplement celui de une leçon qui m'a coûté aussi cher qu'elle m'a fait gagner. Et c'est tout simplement de réussir à sublimer la douleur, la déception, voire même la colère en pouvoir créateur, voire en puissance créatrice, et de réussir à transmuter cet élément de douleur ou les souffrances ou même les leçons que j'ai eues et qui m'ont causé beaucoup de tort parfois, mais vous savez, par moments, la douleur en réalité n'est pas forcément synonyme de quelque chose de mauvais, c'est juste parfois la perte de quelque chose qui n'était plus censé vivre. Après, c'est très sombre dit comme ça, mais ne vous en faites pas, on est comme dans une énergie très légère ici. Le fait de parfois avoir des événements très, très lourds, on peut avoir l'impression que c'est juste de l'accablement et que au final, il n'y a rien qui nous retient d'autre et que c'est vraiment l'acharnement. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle une bénédiction déguisée parce que certaines pertes signifient également un renouveau. Sachez que toute fin déclenche un renouveau. C'est l'univers, chérie. Ou that's universe, baby. Et pour le coup, on a tendance dans ces instants-là à penser que tout n'est qu'obscurité, qu'au final, on s'est perdu. Ça peut être cause de beaucoup de troubles, mais en réalité, lorsque l'on en vient à avoir un événement qui survient, un événement très pénible, sachez que vous pouvez en faire globalement ce que vous voulez, et en soi, une émotion, c'est de l'énergie. Et quand par exemple vous avez des émotions négatives, sachez que vous pouvez les transmuter et les sublimer en une énergie créatrice, en une puissance créatrice, un pouvoir vraiment créateur qui est là pour faire autre chose avec, qui va vous servir à donner de l'énergie ailleurs et de manière beaucoup plus bénéfique qu'au final juste ressasser encore et encore et vous enfoncer dans la noirceur, dans le trouble. Vous pouvez effectivement partir d'un postulat où vous avez de la souffrance, vous avez de la colère, vous avez des émotions très destructrices, beaucoup de douleur, de tristesse, etc. Et vous pouvez en fait
la transmuter en énergie, un peu comme si vous faisiez du recyclage énergétique globalement. Vous les transmutez pour en faire tout simplement une énergie créatrice. Vous pouvez du coup utiliser cette énergie pour apprendre une leçon de ce que vous avez à tirer comme leçon des événements qui ont pu se passer, justement pour atteindre votre meilleure version. Et c'est souvent ça qu'il y a derrière des leçons ou des souffrances, aussi grandes ou petites soient-elles, c'est que vous pouvez en apprendre et en tirer des leçons. Bon, des leçons visant à devenir votre meilleure version. Essayez pas de tirer des leçons de quelque chose et au final vous enfermer dans quelque chose de très isolant ou alors très dévorant pour vous-même mais qui ne fait que vous causer plus de troubles et de douleurs. Vous pouvez effectivement transmuter ça. Après, c'est pas magique. Ça ne vient pas tout de suite du premier coup sous prétexte qu'on s'est levé un matin, on s'est dit ça y est, c'est bon, je vais faire ça. Non, ça prend quand même du temps. Faites des recherches notamment sur internet, vous trouverez très facilement comment en fait utiliser une énergie négative ou très accablante et la transformer en une énergie très positive, justement pour aller vers votre meilleure version et atteindre ce stade de vous-même, un stade que vous n'auriez probablement pas pu accéder sans justement ces souffrances. Et il y a des moments où il y a ça aussi à apprendre et ça faisait pas du tout partie de la vidéo, mais je vais quand même vous le dire, c'est que parfois, pour être soi-même et être vraiment la personne qu'on est censé être, on est censé en chier un peu. Et globalement, c'est le principe même du bouddhisme, c'est-à-dire le fait d'expérimenter de la souffrance pour en retirer une leçon. Aussi terrible ou voire même un peu tordu que ça puisse paraître, c'est effectivement quelque chose qui peut arriver. Après, il y a des fois, il nous arrive des choses et c'est pas du tout pour nous apprendre une leçon, c'est quelque chose qui nous arrive, mais qui au final n'est pas de notre fait, n'était pas pour nous apprendre quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, parfois, on peut avoir l'impression que c'est de notre faute, que certaines choses nous arrivent de notre fait. Il y a effectivement des cas où forcément il y a l'effet papillon. Quand on fait quelque chose, il y a forcément une répercussion dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, aussi petit soit l'acte. Et très sincèrement, parfois, on a tendance à diminuer l'impact qu'on peut avoir sur les autres, mais c'est une erreur. C'est une erreur qu'on commet tous, ne vous en faites pas. Sachez que même le moindre petit mot, la moindre petite phrase dans la vie d'une personne a son impact. On peut avoir l'impression que c'est pas le cas, on peut avoir l'impression que notre impact sur les autres est très minime, très négligeable, mais ce n'est pas le cas. La plupart du temps, si ce n'est même tout le temps, tout ce que l'on fait va avoir une répercussion sur la vie de plusieurs personnes et sur la vôtre. Par exemple, si vous étiez sorti 10 secondes plus tôt, eh bien par exemple, si une tuile était tombée sur le sol, juste vraiment 10 secondes avant votre sortie, eh bien si vous étiez sorti 10 secondes plus tôt, vous auriez pu prendre cette tuile sur votre tête. Si vous étiez par exemple parti un jour plus tard ou un jour plus tôt à un événement, à une soirée ou quoi que ce soit, votre avenir peut être impacté par ça parce que à chaque fois qu'on prend une décision, à chaque fois qu'on sort à une heure précise, sachez que si vous êtes sorti un moment plus tôt ou un moment plus tard, ça a déjà une répercussion sur votre vie parce que votre journée peut être très différente à 10 secondes près, voire même parfois à 4 secondes près. La moindre chose que l'on décide de changer, de faire plus tôt ou plus tard, même quand vous faites vos courses, que vous prenez quelque chose alors qu'à la base vous étiez venu pour autre chose, etc., ça a un impact forcément sur votre vie, mais sur celle également des autres, et c'est quelque chose qu'on minimise énormément, notamment sur les réseaux, même dans la vie en général, c'est-à-dire l'impact que l'on a dans la vie. Parfois, on peut changer la vie de quelqu'un juste pour lui avoir dit bonjour ou lui avoir souri. Et à d'autres moments, on lui a sauvé la vie, ne serait-ce qu'avec une seule phrase que l'on a pu dire sur un réseau social. Et ça peut être vraiment aussi minime que ça. On a l'impression qu'on n'a pas d'impact sur la vie des autres, mais c'est une erreur. On a toujours un impact sur la vie des autres et sur notre vie. On peut avoir l'impression d'être impuissant, mais ce n'est pas vrai. Nous avons tous un impact sur notre vie et sur notre environnement direct, voire même beaucoup plus éloigné. Et parfois, comme on le dit dans l'effet papillon, un papillon bat des ailes en Asie et au final il y a une tornade au Brésil. Il y a des choses qui effectivement ont un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut avoir comme impression. L'important ici,
c'est d'avoir conscience que les leçons de vie font partie des choses que l'on doit retenir dans sa vie afin de pouvoir avancer et d'être la meilleure version de soi-même. Mais il est important également que vous gardiez à l'esprit que même si vous vous sentez impuissant et impuissante, ce n'est pas le cas. Il y a toujours un impact que l'on cause chez la vie des autres. L'on a toujours un impact sur la vie des autres et sur la nôtre, même si on a l'impression que c'est de la stagnation, ce n'est pas le cas, car après tout, dans l'univers, la seule constante, c'est l'évolution. C'est la seule constante qu'il y a. Il n'y a absolument rien qui peut stagner. Et c'est à la fois terrifiant, mais c'est en même temps ultra fascinant comme élément, parce que pour le coup, ça donne de l'espoir dans un monde qui parfois on est un petit peu dépourvu, on ne va pas se mentir. Mais c'est quelque chose d'important à garder en mémoire, c'est que même si on a l'impression que notre vie, notre impact est négligeable, sachez que ce n'est pas le cas. Tout a son importance, aussi petit soit-il. Sur ces mots, je vais vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter notamment quelle est la leçon de vie la plus importante que vous ayez apprise dans votre vie. La si importante qu'il faille la partager avec d'autres personnes. Ce genre de leçon. Parce que c'est très important également de partager ce qu'on a appris soi-même, ne serait-ce que pour pouvoir épargner certaines personnes de certaines déconvenues. Et pour le coup, ça peut être intéressant de partager tous ensemble quelque chose qui nous a apporté afin d'apporter aussi aux autres. Sur ces mots, je vais vous dire à la semaine prochaine, cette fois à 14h14. Oui, je change mes heures, je me dis que ça peut être intéressant de changer ses heures, en plus j'aime bien le 14-14. Et sur ces mots, à bientôt. The button.